Voilà. Partagez le live. Voilà. Je vais vous montrer mes derniers échanges avec ce monsieur qui date de 2022 pendant la CAN. En fait, je vais tourner le téléphone, vous allez voir. Lui et moi, on a eu de 2022 et 2023. Bref, vous allez voir les dates. Je mets un peu un condingué. Chanson de l'heure. La Roger. Je vais danser un condingué. Attendez. Oh non, pas Cindy le cœur. Oh. Maman condingué. Envoyez le cœur, le signal. Envoyez le grand signal, le bouyaka. Bombardez les cœurs, partagez. Ils ont peur. Ils ont peur. Bombardez les cœurs. Je vais vous montrer les conversations que j'ai eues avec lui. Quand il m'a laissé la pause. Les gens, ça ne manque pas. Je vais taper ici. Je vais tourner la caméra, vous allez voir. Regardez bien. Je tourne mon téléphone. On voit, non? Ça, c'est lui. Les dernières conversations que j'ai eues avec lui. Regardez. 06 01 2023. Présent Raymond Tchengang. Regardez bien la date. Regardez bien. Hein? J'ouvre, j'entre dedans, j'ouvre. Parce que les gens aiment toujours dire que les gens mentent. Regardez. Voilà les dernières conversations que j'ai eues avec lui. Dès que j'avais eu les problèmes avec le président Amout, il avait dit à sa fille de dire que je l'appelle. Que oui, il m'a pardonné. Comme il y a des problèmes avec le président Amout, vraiment, il m'a pardonné. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne savait pas qu'on peut encore se parler. Voilà la conversation. 3 février 2000. Voici ça. Donc, je lui avais dit bonjour, président. Ici, là, regardez bien. Voilà ça. J'ai laissé un voice. Je ne sais pas ce que j'ai laissé comme voice, mais on va écouter quand même. On est d'accord? Alors, bonjour, président. C'est Fleur de Lille, ta fille, ta soeur. Je voulais t'appeler, mais je vais d'abord me rassurer que tu es disponible pour que je t'appelle. Voilà pourquoi je laisse le voice. Je n'ai plus la voix, mais je laisse le voice pour que tu écoutes que c'est moi. Donc je souhaite t'appeler comme tu as demandé dans un live et tout. Tu pourras me donner l'heure à laquelle je pourrais t'appeler. Merci, président. Bonne journée. Ok. Alors, parce que sa fille me dit, appelle le président. Le président dit que tu l'appelles. Alors, j'avais pleuré les dos. Vous vous souvenez quand j'avais pleuré l'argent ici? Je n'avais plus la voix, j'avais tellement pleuré les dos. Je vais chercher pour essuyer le téléphone. J'avais tellement pleuré l'argent. C'était pendant laquelle j'avais pleuré les dos à faire de l'argent là. Je n'avais plus la voix. Donc, comme j'ai pleuré les dos, non, il m'a donc appelé pour dire que oui. Sa fille m'a dit que non, le président dit que tu lui laisses un message et tout. Mais moi, je suis très poli, hein, éduqué. Je ne peux pas appeler les gens que n'importe comment. Je lui ai laissé d'abord un voice pour voir sa réaction. D'accord? Donc, quand je lui ai laissé le voice, il m'a laissé ce message. Regardez bien. Je lui ai laissé le voice et il m'a laissé ce message. Bonjour Flore, comment vas-tu? J'espère que... Attendez, je vais lire. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez ou pas? Ok, attendez, je vais lire. Ouais, on s'est même appelé. Je vais vous montrer tout. On s'est même appelé. On a bien discuté. En 2000. Donc, je vais essuyer. On va parler. Parce que les gens racontent du n'importe quoi. Je ne suis pas une menteuse. D'accord? Donc, quand je lui laisse ce message, c'était pendant la CAN, le jour qu'il avait beaucoup pleuré l'argent ici. J'avais tellement pleuré. Et sa fille m'a dit, oui, le président dit que... Le président, j'ai parlé au président, vraiment, il a dit que ton affaire que tu avais avec lui là, non, que c'est fini, machin. Il dit, ah, c'est pas grave. Ok, il a dit que tu l'appelles. En tant qu'un grand frère, j'ai envoyé un voice pour savoir à quelle heure je peux l'appeler. Parce que c'est un homme d'affaires qui est très occupé. On n'appelle pas les gens n'importe comment. J'ai une éducation. Et puis, le 6, voilà la date.
5 février. Voilà la date, voilà le message qu'il m'a envoyé. Bonjour Flore, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Et ton week-end a bien commencé. Juste t'informer que je me suis déplacée à un deuil Je me suis déplacée dans... Attendez, vous allez dire que les filles là, elles ne savent pas lire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on ne sait pas lire. Ce n'est pas ça. C'est l'émotion. Je ne serai pas là. Dès que je suis de retour, je te fais signe. Bon samedi à toi sur la protection du Seigneur. Et puis j'ai écrit ici là que, ok, bonjour grand frère, j'ai reçu. Merci infiniment. Ok. Après, il m'a envoyé ceci. Après, il a dit, je te rappelle plus tard. J'ai dit, ok. Il m'a appelé, regardez bien. Il m'a appelé. On a parlé. Bonjour, président. Ok. On a parlé et tout. Je vais vous dire ce qu'on a parlé. Il m'a aussi laissé un voice. Il m'a laissé un voice. Il n'y a rien de méchant. Juste pour vous dire que non. C'est pas comme si je ne parlais. Il m'a repris. Il a repris parce que la fille lui a dit que... La fille, quand l'amitié est finie à Paris, la fille lui a dit que, dis donc, appuie encore sur son dossier, là, elle te donne les 10 millions, là. Il ne peut pas vivre le chantage. Il m'a laissé. Voici ça. Il m'avait invité. Regardez bien. Il m'avait invité en Konsamba pendant les conversations. Il me dit, est-ce que je peux venir en Konsamba le voir là-bas et tout. Je dis que non, je ne peux. Je parle avec lui. Je dis que je verrai. Mais seulement après, il dit que bonjour, président. Je n'ai plus de nouvelles de toi. Je rentre urgemment en France. Ma mère est hospitalisée. C'est une raison pour moi pour ne pas aller en Konsamba. Je suis poli. C'est pas que ma mère n'était pas malade, mais quand j'étais venu pendant ces périodes, je dois quand même donner une raison. C'est un grand frère. Je peux pas venir parce que ma mère est malade. Donc, je rentre urgemment en France. Il m'a laissé un voice. On va écouter. Ok. Je suis en train de faire aussi une ferme en Konsamba là. Donc c'est ça qui me... Bonjour Flo. C'est maintenant que je vois ton message. Flo, c'est trop d'occupation de mon côté. Tu vois non, comme je suis en train de faire aussi une ferme en Konsamba là. Donc c'est ça qui me préoccupait que j'ai pas pu t'appeler. Je suis arrivé à Douala, donc les matériels que j'avais commandés, les matériels étaient arrivés, ça ne pouvait pas dormir à Douala, il fallait que j'amène ça directement sur... Que le Seigneur la protège, je suis de tout cœur avec vous. On va se voir la prochaine fois quand tu vas venir, il n'y a pas de problème Flo. Merci pour... On signale, quand les gens veulent démontrer la vérité, en fait, ce monsieur n'est pas méchant. Hein. C'est un pourriture là qui est en Europe qui le manipule. En vrai, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Moi, je pense pas que c'est quelqu'un qui est méchant. Mais la fille lui a dit que c'est un gars qui est en train de me manipuler. T'as porté le live. C'est un gars qui le manipule. Ce monsieur à la base, peut-être il n'est même pas méchant. C'est un gars en Europe avec qui je m'entends pas, qui dit au monsieur si de me faire la misère. Parce que je ne comprends pas une personne qui fait aujourd'hui comme si lui et moi, on ne sait jamais pas. Il m'a dit, il me parlait bien, il m'a invité. Il m'a invité. Il m'a invité, il m'a dit, je t'invite. Je lui ai dit que non, je fais une réception. J'ai envie de bien te recevoir chez moi. J'aimerais bien te recevoir. Tu peux venir avec tes amis. Je vais faire un bon repas. Et je vais, parce que dans une conversation, il y a ce qui peut pousser quelqu'un à dire quelque chose. Alors quand il m'invite en Konsamba, il me dit, il faut que je vienne en Konsamba et tout. Je lui ai dit, moi je peux le recevoir avec ses amis, comme je l'ai offensé. C'est mon grand frère. Je l'ai offensé. Moi je vais faire un repas. Je vais le recevoir avec ses amis. À la maison, chez moi. Parce que j'estime que si je l'ai offensé, je dois lui demander m'excuser. Vous comprenez? Et il m'envoie donc le message en disant que le message que vous entendez là, il m'envoie le message. Quand j'avais dit je rentrais, que je ne pouvais pas. C'est maintenant que je vois ton message. C'est trop d'occupation de mon côté, tu vois non? Comme je suis en train de faire aussi une ferme en Konsamba là. Donc c'est ça qui me préoccupait que j'ai pas pu t'appeler. Je suis arrivé à Douala, donc les matériels que j'avais commandés, les matériels étaient arrivés, ça ne pouvait pas dormir à Douala, il fallait que j'amène ça directement sur Konsamba.
Voilà, comme la maman est malade. Non, vas-y, courage, courage à la maman et bonne guérison. Que le Seigneur la protège. Que le Seigneur la protège. Je suis de tout cœur avec vous. On va se voir la prochaine fois quand tu vas venir. Il n'y a pas de problème, Flo. Merci pour le message. Un bon voyage alors. Tu fais bon voyage. Que Dieu te protège avec toute la famille. Et bonne guérison à ta maman. Ok. Est-ce que tu sais que je suis même passé en Congo? Si je savais que tu étais là-bas, je m'arrêtais comme j'étais avec le chauffeur. Je m'arrêtais tranquillement en Congo. Mais quand cela ne tient, moi je vais partir demain et je ferai tout pour revenir et je te verrai parce que je tiens à te voir. Voilà. Merci mon président. Gros bisous et merci beaucoup pour le soutien. Ok. Tchala, avec le gars, je vais... Ok. Donc, bref, c'est une façon de vous dire que depuis 4 ans, il m'a collé la paix. Il m'a laissé tranquille. Mais depuis que j'ai coupé les ponts avec sa copine, elle est venue faire le chantage. Oui, on va encore appuyer sur les 10 millions. Mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer un peu. Je vais entrer dans le truc de cette fille. Cette fille aujourd'hui qui veut me tuer, qui fait jusqu'à présent Raymond Tchenga avec qui je discutais. Hein? Mais oui, bien sûr, merci, président. J'ai coupé parce que j'ai dit merci, mon président. Non. Quand quelqu'un, tu le respectes, il est présent. Parce qu'à cette époque-là, il est présent, je dis merci, mon président. Il n'y a rien de, s'il veut, mais il n'y a rien de méchant. En fait, il m'a laissé la pause. Donc, depuis 4 ans, il n'a plus jamais rien dit. Parce qu'il faisait croire qu'il a laissé. Oh, il me tient au chantage. Il me tient au chantage. Qui peut vivre depuis 2017? J'ai dit que le chantage est fini, je ne lui dois rien. Si je lui dois là, je suis tranche normalement. Je peux signer que, ok, je dois même 50 € par mois. Mais parce que j'ai fait quoi? C'est quoi cette méchanceté? Tu t'acharnes sur moi? Tu me mets en dépression? Parce que je ne parle pas avec une de tes wakas en France? Je ne sais pas si vous voyez le problème. C'est pas comme si... Mais je pète les plombs en fait. Je rentre en France parce que je dois suivre les... Je dois voir un spécialiste. Il est démoniaque. C'est quoi le problème? C'est obligé de... Attendez un peu. Cette fille. Là voici. Voilà les conversions. Une fille qui ne sait ni lire ni écrire. Alors j'entre en contact avec cette fille parce qu'elle se fait bastonner par son gars. Je la vois sur les réseaux, elle pleure. J'ai de la peine pour elle, je l'appelle. Je lui dis, ouais, Asia. C'est comme ça que j'entre en conversation avec elle. Je vais vous montrer. Je vous montre. Elle ne sait pas. Voici nos conversations. Elle était malade. J'ai tenu sa page Facebook pour lui faire gagner de l'argent. Elle était hospitalisée. J'ai lavé cette fille. Je l'ai lavée en Europe. Je suis allée chez elle, je l'ai portée, elle n'avait personne pour l'assister. Je lui ai donné de mon argent. Je me suis occupée d'elle. Je l'ai envoyé les Western Union tout le temps. Les gens, je vais vous montrer. Elle me laissait les messages. Voici ça, je vais vous montrer. Les gens, l'homme est méchant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette fille n'a pas de cœur. Elle a pensé comment je l'ai soutenue. Elle était au hospital, on l'avait opérée. Facebook avant faisait gagner de l'argent sur le bureau. Il faut rester là parler. En 2021, je fais la paix avec cette fille. En 2021, c'est où je fais la paix avec elle. Voilà. Je fais la paix avec elle. En 2020, voilà ça. J'ai aidé cette fille, regardez, les Western Union que j'envoie. Je l'ai aidée, je l'ai soutenue. Je l'ai soutenue. Hein? Je l'ai soutenue, regardez. Je l'ai soutenue, on a au moins 2000 messages. J'ai soutenu cette fille. Regardez, je l'ai soutenue. Elle était dans les moments difficiles. Elle n'avait personne, j'étais là pour elle. Elle a planifié contre moi. Je lui ai envoyé même les trucs. Que, ok, tu peux porter cette robe, ça va bien t'aller. Elle me demande, elle dit que, ok, Mako, tout ça là. Les gens, pourquoi l'être humain est aussi méchant? Hein? Je lui dois quoi? Est-ce qu'on peut tenir quelqu'un au chantage comme ça toute une vie?
Attendez, mais les voices, vous écoutez. Oh, oh, les voices. Mais c'est le harcèlement. Marco, Marco. Attendez, hein. Où est les voices? Marco. Bonjour, Marco. On va jouer ce que c'est voix de la fille. La fille, on est amis. Voici ça. Je m'occupe, je l'aide, je lui paye son loyer quand elle a besoin. Je lui envoie l'argent. Comme moi, je voyage beaucoup. Je lui garde les rouges à lèvres. Je lui donne, si j'ai de la peine pour elle, parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. C'est une pauvre fille qui n'a rien, putain de bordel. Je l'ai soutenue. On me dit que pas les voices. Mais je l'ai soutenue. Même sa famille. Attendez, je vais mettre un peu grande soeur. Son frère, au Cameroun, quand je viens, je garde les sacs à main, je donne à sa belle-sœur. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu? Vous me dites, est-ce que vous vous rendez compte que je me suis mis les gens à dos pour elle. Beaucoup de gens ont refusé notre paix. Je ne mets pas les voices, d'accord. Regardez les Western que j'ai envoyés à cette fille. Comment je l'ai soutenue. Comment j'étais là pour elle. J'étais là pour elle. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'étais là pour elle. À la soutenir. Quand elle veut faire que je suis la seule qui lui donne. Elle croyait que l'amitié est une prise en charge. Non. Je l'ai soutenue. Pourquoi? Comment se fait-il que vous aidez quelqu'un? J'ai fait les... Tout le temps, je lui ai envoyé 300 €, 200 €, 150 €. J'ai fait même une cotisation de 2800 € pour lui donner pour venir faire les dons au Cameroun. 2800 €. Je lui dis, écoute, quand je vais en Angleterre, je lui garde même le poisson. Je lui achète même la nourriture. Une personne que j'ai nourrie en Europe. Arrêtez de dire qu'on m'appelle pour que, il faut qu'on m'appelle pour que machin, tout ça là. Vous êtes tout comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce qu'une personne que vous avez aidée comme j'ai soutenu cette fille peut organiser le mal contre vous? Est-ce que Dieu peut accepter? Moi, je voulais juste montrer la partie avec le présent, avec le plaignant là. J'étais vrai avec elle. Quand je vais aux États-Unis, je tape le salam. Si elle n'a rien fait de sa vie, est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi elle veut me faire du mal? Pourquoi elle n'a pas pensé que... Pourquoi? Pourquoi vouloir que je parte en prison? Putain, mais je suis entrée en Kondengui. Mais on m'a enlevé. Pour rien, j'ai aidé cette fille. J'ai accordé de mon temps, de mon énergie. Je m'occupe de ma mère, je n'ai pas le temps. Mais j'ai eu le temps pour parler avec elle. J'ai eu le temps pour lui dire, écoute, ton mec, elle m'appelle, il m'a tapé, il m'a fait si je lui dis, arrête. Fais quelque chose de ta vie. Essaie de faire quelque chose. Tu aimes bien cuisiner, ouvre un restaurant. Pourquoi tu es sans cœur? Dieu ne peut pas accepter, putain, mais j'ai aidé cette fille. Ce monsieur, est-ce que je suis obligé d'être en amitié avec lui? Je ne sais pas rester en contact avec les gens que j'appelle tous les jours. Moi, je connais beaucoup de gens, même la haute personnalité qu'il raconte là. Donc, elle ne peut pas citer le nom. C'est moi qui donne le numéro. Et il part raconter aux gens. Il m'interdit le Cameroun parce qu'il ne parle pas d'une pute. Une prostituée. Elle a eu les camions en France. Elle s'est prostituée, elle n'a rien fait. Elle a passé son temps, elle a vendu le piment, mais elle n'a rien fait. Quand on était en guerre, je l'ai dégagée de son comptoir. Je suis allée là où elle met son camion pour recevoir les clients. Je l'ai mise en retraite. Je l'ai envoyée en retraite, c'est vrai. Je lui ai dit, comme tu t'attaques à moi,
quand on était en guerre. Je suis allée la filmer dans son camion où elle se prostitue. J'ai sorti la caméra, elle s'est cachée. Les filles ont dit que tu dégages. Je l'ai envoyée en retraite. Mais pendant sa retraite, on a fait la paix. Elle travaillait. Elle a eu l'argent. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a nourri les hommes. Mais pourquoi vous, en Europe, quand vous avez de l'argent, vous ne faites... Pourquoi vous jalousez ceux qui font? Pourquoi? Facebook a rapporté de l'argent. Avant, les gens faisaient beaucoup les lives. Ça rapportait. Moi, j'ai retapé ici, là. J'ai retapé, ça avait l'argent de Facebook. La maison, c'était pourri. J'ai seulement refait. J'ai refait. J'ai dépensé peut-être 17 millions ici pour refaire. Pour retaper tout. J'ai retapé cette maison. C'est l'argent de Facebook. Que j'ai dit que non, je retape d'abord chez ma mère. C'est une maison qui était conçue en 2000. Qui a été conçue en 2005. Mais entre-temps, la maison, c'est l'entretien. J'ai refait les travaux. Dans cette maison que vous voyez, j'ai refait les travaux. Ma mère n'a même jamais vu depuis que j'ai refait les travaux. Parce qu'elle en France, ça fait, voilà, c'est la 7e année. Pourquoi je suis dans le confort, ça les dérange? Moi, j'ai choisi d'être dans le confort dans mon pays. Facebook, tout ce que vous voyez faire les directs là, ça ne leur donne même pas 10 €. Facebook ne paye plus rien. Je suis fatiguée. Je dois faire, il faut que je prépare les 8 heures, il faut que je me prépare. J'ai envie de passer à autre chose en fait. J'ai envie de passer à autre chose, mais c'est dur pour moi pour le moment. Parce que j'ai vécu un choc. Ça s'appelle un choc émotionnel. J'ai sauté de la voiture. Je me demande, mais pourquoi les gens veulent me faire... Pourquoi ils veulent me faire du mal? J'ai sauté, on m'a enlevé sans me dire où je partais. J'ai vu la prison. J'ai vu la prison. Je me suis traumatisée. Mais je me repose, je ne dors même pas. Je ne dors même pas. Regardez, surtout quand je bavarde. Je bavarde, c'est parce que je ne suis pas bien. Mais comment il veut me reposer? J'arrive même pas à me reposer. J'arrive même pas à dormir. J'ai besoin même des médicaments en fait pour dormir. Je ne peux pas. Je panique en fait. J'ai des crises d'angoisse. Elle gagnait au moins 3 000 €. Elle a rencontré une milliardaire. C'est pour ça que cette fille sera toujours... Je m'assois un peu à la tête, dehors. Elle a connu une milliardaire. Attendez, je coupe. Elle a connu une milliardaire. C'est une milliardaire. Non, je suis pas bien, je suis pas en forme. Donc, elle a connu le milliardaire, une femme milliardaire. D'accord? Elle a présenté, derrière la milliardaire, elle n'a rien fait. Elle a plutôt voulu voler la milliardaire, une femme qui a le jet privé. Une personne est passée derrière, elle se construit la maison. Vous ne voyez pas qu'elle n'aura jamais rien de sa vie. Si elle n'a rien eu derrière cette milliardaire, c'est maintenant qu'elle va faire quelque chose. Comme le dirait, elle va te reposer. Ok, je coupe alors, je vais dormir. J'ai mal à la tête, putain, j'enlève ma perruque. Oh my God, j'ai tellement mal à la tête. J'ai pas envie de faire quelque chose aujourd'hui parce que je rentre. Il faut que je fasse mes dernières courses, tout ça, putain. Je vais me préparer, putain. Bonne journée, hein. Je vais dormir, je veux pas qu'on m'appelle. Pardon, je veux pas que quelqu'un m'appelle. Laissez-moi un peu tranquille. Je veux pas que mon numéro sonne. Merci.